two questions. It is a question portion to make statements or debates, and the questions should be mainly on the points that the agenda that we just did. Donc, les questions sont limitées au point à l'ordre du jour, et également on a 30 minutes. Vous avez un maximum de 5 minutes et 2 questions. Bonsoir, Yves Zarat, Bonneville. J'aurais une question concernant le pavage. On en a parlé à quelques occasions. La section qui m'interpelle le plus, je ne sais pas si c'est du domaine de la Ville ou du ministère des Transports. Sur la 215, à partir du chemin Fulford, je pense qu'il y a vraiment des enjeux majeurs en termes de conditions de danger, parce que là, tu te ramasses avec des gens qui s'en viennent carrément dans ta voie, parce qu'ils essayent d'éviter des trous. Fait que c'est pas un blâme, c'est d'essayer de savoir qui est en charge de tout ça, puis il y en a presque pour 1 kilomètre. C'est bizarre, c'est cette section-là uniquement, je ne sais pas si elle a été négligée ou si elle n'a pas été réparée en même temps, mais est-ce que c'est municipal ou provincial, et qu'est-ce qu'on peut faire comme ville pour améliorer ça? Merci. Merci, M. Zara, pour votre question. En fait, c'est une route provinciale, mais on en fera mention administrativement, puis on pourra vous revenir. Il y a clairement une échéance, mais on va demander l'échéance, puis vous revenir. Merci, M. le maire. Merci. Bonjour, Madame. Moi, c'est une remarque qui est très importante. J'aimerais dire en fait, il faut juste mentionner, Mme Lavoie, que c'est une question. Ça a à voir avec la réunion ce soir. En fait, ça peut être une question précise. Ma question est en dernier, M. le maire. Je pense que vous ne l'aimerez pas. J'aimerais dire que le projet 596, 21, 22, non, je vais le dire, M. le maire. Mme Lavoie, on reçoit beaucoup de commentaires de gens qui disent... OK, d'abord, je vais commencer par la question. Les gens qui ont signé, les 158 personnes qui ont signé le registre, demandent sincèrement à la municipalité de donner des excuses, parce que tous ces gens-là ont été traités d'idiots, de même, de pas intelligents. Donc, on demande une excuse. Madame Lavoie, je vais vous demander de vous asseoir. Encore une fois, prenez le micro. Vous mettez un blanc sur des gens, vous agissez, vous mettez un comportement des gens qui ne sont pas présents ici ce soir. Si j'avais dit toute ma question, elle serait moins non, mais Madame Lavoie, on va laisser la prochaine personne aller. Okay. Merci, bonne soirée. Merci. Oui, bonjour, Jean-Loup Gonde-Morin. Justement, je voulais juste être sûr d'avoir bien compris. Donc, pour ce qui est de les projets comme de modification de 596, donc il n'y en a aucune qui vous allez aller de l'avant avec, c'est ça? Non, en fait, tous les règlements, le 596, 21, 22 et ainsi de suite, sont maintenant adoptés ce soir parce que oui, excusez. Là, maintenant, il y avait un processus très encadré et très bien fait au niveau de la contestation. Okay. Il y avait le nombre de signatures, il y a eu assez de signatures. Okay, j'ai mal compris. Par la suite, il y a eu un registre, mais il n'y a pas eu assez de signatures pour aller à un référendum. Donc là, on envoie ça à la MRC et l'information devrait être, dans les prochaines semaines, tout ça va rentrer en vigueur. OK, donc, ouais, je suis encore un peu confus. Là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de signatures pour le registre, donc il n'y aura pas de référendum, mais vous allez quand même aller de l'avant avec les modifications, c'est ça? Oui, il manque juste l'approbation de la MRC, puis donc nous, le Conseil, on est satisfait. La population semble satisfaite parce qu'elle ne s'est pas mobilisée pour s'opposer et demander un référendum. Donc, les règlements vont être adoptés tels que présentés. Ah, OK. Ben, là, je ne veux pas que ça soit comme une troisième question, là, mais OK, donc c'est ça. Le registre est pour les gens qui s'opposaient à ces modifications-là, c'est ça? Exact. OK. En fait, techniquement, on pourrait dire non, c'est qu'on voulait que la population puisse s'exposer, mais dans les faits, si vous vous déplacez pour signer un registre, c'est parce que vous voulez une opposition. Mais un juriste vous dirait peut-être autrement, mais c'est mon interprétation. Là. OK, bon. Ben, merci beaucoup. Merci. Hi, Patricia Wagner, Fisher's Point. I'm asking about the Gestion Loisir Foster, which I just heard about tonight. So I'd just like some information. As a Foster resident, is this a new organization? Yes, so the person or persons that were looking after the Loisir Foster for many, many years decided no longer to do it.
So there are two proposals, I believe, that we received to take over the management of Le Loisir. Okay. So this organization has a board of directors. So we also have the same type of agreement with in Fulford, Crowley Hall, in Bonneville as well, where we delegate to a group, but they have a contract they have to follow. So this is a new organization that was founded. Yeah, but what I'm concerned about is how are these people chosen to be on that committee? And is that a proposal to create a committee like that not presented to the residents of Foster so that they're interested in pursuing it, that they might be able to? Yeah, so what happens is this organization has their own bylaws, but there are members of the community that are on the board. And they have to hold public meetings and elections and so on, so there's a democracy to that as well. Because we haven't heard anything. Yeah, well, now that they officially have the mandate, Okay. I'm assuming they will reach out to fellow residents. Okay, and what are their functions exactly? Do they rent out the Foster Hall? Yes, they have conditions that they have to put forward to rent or loan out the hall depending on who's using it. And the money that comes in from there goes to where? Goes to them for the management of the hall. So we don't have to pay a person to manage the hall, Okay. but the building belongs to us. So before there are any changes or holes put in the wall or whatever, that there's a discussion with Public Works. Okay. So it's worked very well in the past there and in Bonneville at Crowley Hall. Okay. So we'll be using that formula for now. Okay, thanks. Thank you. Oui, bonsoir, Jerry Pion, courtier immobilier. C'est concernant le 183 chemin Brandy. Vous avez mentionné que c'était pour une vente à un voisin. Et ce qui n'est pas le cas, c'est une transaction immobilière standard, sujet à la loi 86 qui est adoptée l'an passé concernant les périmètres urbains. Et il n'y a aucun changement de zonage demandé, aucun. Exact, je me suis trompé au niveau du voisin. Tout ce que je disais, c'est que c'était conforme à nos règlements. Donc la ville ne s'oppose pas. Ah, ok, je pensais que vous avez mentionné que vous vous opposiez. Non, j'ai mal compris. Ben, où je me suis mal exprimé, je suis désolé. Non, je m'excuse. Nous, en fait, dans les 4 cas, on disait que les demandes ne contreviennent pas à nos règlements, D'accord. donc on est en faveur. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci. Hi, Brenda Stone here in Knowlton. On agreements, contracts, and authorities that you presented this evening, on the awarding of the contract for technical support for $90,000 and the awarding of the contract for technical service for material quality at $59,000, is this coming out of the $7 million that we have already put aside on that road, for Fulford Road, or is this additional fees? Well, they're additional as to the amounts that we have accorded in the past, but they're in the global budget with the grant that we have. There's certain obligations. So if you were to look back, yes, it's original money that we've put out, but they're not extras. They were planned in the work that was going ahead. So when you presented us the budget of the $7 million or $8 million, it included these amounts of money? Correct. But if you go back and look at the resolutions that we've done so far for that project, we haven't attained the budgeted amount yet. We're still within budget. And when I'm looking at resurfacing, and you're resurfacing, or you're still working on the bridge on Victoria, is that also in that amount of money that you put forward tonight of $17,000? No, the resurfacing is the patching of other roads. The Victoria project is the project that was started last year. So it's the Ministère des Transports that's finishing up their work, the sidewalk and so on, that they didn't finish last year. So that for now has nothing to do with the town. And did that Victoria Bridge stay within budget, or are we over budget? It's a MTQ project, so you'd have to check with them. We didn't invest any money in that project. Thank goodness. Thank you. Alan Easley, Knowlton. On Friday, you put out the agenda for today's meeting, and you referenced a number of bylaws, all of which are printed out there.
and available for people to look at. Would it be possible to release them electronically on Friday along with the agenda, please? Pardon? Yeah, we will, in the future, yes, we will do that. Thank you. Alors, c'est ce qui termine la deuxième période des questions. That's the end of the second question period. Est-ce que quelqu'un veut proposer la levée de la séance?